Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La mousse de montage sèche rapidement, forme une masse dense et adhère fermement à d'autres matériaux. Par conséquent, lorsqu'elle se retrouve sur des portes, des rebords de fenêtres et d'autres surfaces, ces traces sont difficiles à enlever. Dans cet article, nous vous expliquons comment nettoyer rapidement et efficacement les taches sur différents matériaux et nous examinons les méthodes mécaniques et chimiques. Nettoyage des traces fraîches. Si la mousse n'est pas encore sèche, l'enlever avec une éponge à solvant, par exemple White Spirit, Cosmofen 5 ou Atoll. Les taches disparaîtront en quelques minutes. Les objets laque et peints ne doivent pas être nettoyés de cette manière, car le composé caustique abîme le revêtement. Prenez 2 spatules, ramassez le mastic et transférez-le sur l'autre spatule. Essuyez ensuite le résidu collant avec un chiffon imbibe d'huile végétale tiède ou de vinaigre et laissez agir quelques minutes. N'utilisez pas d'eau pour le nettoyage, sinon la mousse durcira immédiatement et sera plus difficile à enlever. Vous pouvez essayer d'enlever les taches sur les vêtements avec de l'eau, en ayant préalablement enlevé l'excédent avec un chiffon. Élimination mécanique de la mousse séchée. Cette méthode convient aux surfaces en bois et autres matériaux capricieux, pour lesquels vous ne pouvez pas utiliser de solution agressive. Elle peut également être utilisée pour les surfaces peintes et laquées, si les autres méthodes ne conviennent pas si nécessaire. Le revêtement peut être restauré. Séquence d'action. Coupez la couche de mousse séchée à l'aide d'un couteau bien aiguisé, frottez le reste du matériau avec du papier de verre à grains fins, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit lisse, vernir la surface traitée si nécessaire. Les mains peuvent également être nettoyées mécaniquement. Pour cela, il faut bien humidifier la peau, appliquer une crème grasse sur les zones contaminées et enlever les traces de mousse avec une pierre ponce. Éliminez la mousse séchée à l'aide de produits chimiques. Si la mousse s'est déposée sur un tissu, une vitre ou un meuble, vous ne pouvez pas frotter fortement la surface pour ne pas l'abîmer ou la rayer. Dans ce cas, utilisez des nettoyants spéciaux, des produits chimiques ménagers ou des méthodes improvisées. Méthode populaire d'Imexide. Il s'agit d'une préparation anti-inflammatoire vendue en pharmacie. Humidifiez un chiffon avec la composition, appliquez-le sur les taches et laissez-le agir pendant 15 minutes. Lorsque la mousse devient molle, retirez-la avec le côte dur de l'éponge. Huile végétale. Chauffez l'huile à 45 degrés Celsius, imbibez en une éponge, passez-la sur la tache et laissez agir pendant une demi-heure. Une fois la saleté imbibée, retirez-la avec un chiffon humide imbibe d'eau savonneuse. Le vinaigre. Mélangez du vinaigre de table et de l'eau en proportion égale. Appliquez sur la mousse gelée et laissez agir pendant 25 minutes. Nettoyez ensuite avec le côte dur d'une éponge. Le sel. Il est utilisé pour nettoyer les mains et les vêtements. Diluez 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau chaude et maintenez vos mains dans la solution pendant quelques minutes. Si vous devez enlever la mousse du tissu, plongez-le dans la solution pendant 30 minutes. L'alcool. Cette méthode convient pour éliminer les petites taches qui n'ont pas encore sèche. Versez de l'alcool médical avec des gouttes de mousse de montage et laissez agir pendant une demi-heure. Essuyez ensuite l'endroit avec une éponge rigide. Savon. N'enlevez pas le mastic sur les surfaces dures, mais permet d'enlever les taches fraîches sur les mains. Lavez-vous les mains avec du savon et frottez avec une éponge, puis rincez à l'eau chaude. Solvants industriels. Les produits chimiques spéciaux sont agressifs, il faut donc les utiliser conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Presque tous les solvants industriels sont explosifs, il ne faut donc pas les utiliser à proximité de flammes nues et ne pas les laisser à proximité d'appareils de chauffage ou au soleil. Cosmofen 5. Ce produit permet d'éliminer les taches sur les profils de fenêtres en PVC. Il suffit de tremper un chiffon non pelucheux dans la solution, d'essuyer les traces de mousse, puis de rincer à l'eau savonneuse. Cosmofen 5 n'éliminait pas seulement le mastic, mais aussi les éraflures et les rayures, et forme une couche de protection contre les UV. Le prix moyen d'un pot d'1 litre est de 5 cents p. Atoll.
Convient pour les cadres de portes et de fenêtres, les vêtements et les outils de travail. Vaporisez le produit sur la mousse gelée, laissez agir 10 minutes, puis essuyez avec un chiffon ou une éponge humide. Un flacon de 500 ml coûte en moyenne 150 Rs. Mastertex Premium. Conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces, il les désinfecter et les dégraisser. Secouez le flacon et vaporisez le produit d'étanchéité. Après 10 minutes, éliminez les traces de mousse et de nettoyant à l'aide d'un chiffon humide. 500 ml de produit coûte à partir de 300 Rs. Penneau FF. Il est utilisé pour tous les cadres, le verre, le plastique, les outils de travail. Le produit convient aussi bien à la mousse fraîche qu'à la mousse sèche. La méthode d'application est la même que pour Mastertex Premium. Prix à partir de 200 Rs Titan Professionnel. Ce nettoyant élimine en quelques minutes les taches de mousse et de colle séchées sur toutes les surfaces. Fixez l'embout sur la valve, appliquez sur les gouttes fraîches de mousse ou de colle. Enlevez les résidus avec un chiffon sec. Le prix moyen d'une bouteille de 500 ml est de 350 p. Caractéristiques de l'élimination de la mousse sur différentes surfaces. Tous les remèdes ne sont pas universels. Certains ne peuvent pas venir à bout des taches de mousse ou endommager des matériaux capricieux. Voyons quelles sont les méthodes les plus sûres et les plus efficaces pour différentes surfaces. Le cuir. La mousse de montage n'est pas toxique, elle n'abîme donc pas la peau. Les traces séchées aideront à éliminer la solution saline. Autre méthode, lubrifier l'endroit avec une crème grasse ou de l'huile chaude, puis frotter avec une pierre ponce ou un loofah. Vêtements, tapis et meubles. Si la mousse s'est déposée sur les vêtements, les meubles ou les tapis, l'acétone ou un produit contenant de l'acétone, comme le dissolvant. Pour vernis à ongles, permet d'éliminer les traces. Si vous ne disposez pas du produit adéquat à la maison, le Dimexide fera l'affaire. Attention, appliquez d'abord la solution sur une petite surface du matériau pour vérifier la réaction. Si la couleur reste la même, vous pouvez traiter toute la tâche. Ensuite, la surface doit être lavée à l'eau et au savon. L'eau froide est une méthode de nettoyage inoffensive pour les taches fraîches. Placez le matériau tache sous un jet d'eau, la basse température durcira le produit d'étanchéité, ce qui le rendra plus facile à enlever avec une spatule ou une brosse dure. Pour nettoyer la moquette, vous pouvez appliquer des glaçons sur les taches. Le bois. Pour enlever la mousse, il est préférable d'attendre qu'elle sèche. La mousse de polyuréthane n'est pas absorbée par le bois. Coupez ensuite les gouttes gelées à l'aide d'un couteau ou d'une spatule et humidifiez les résidus avec un nettoyant spécial ou du Dimexide jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous, puis rincez avec une solution savonneuse. Le Dimexide ne doit pas être utilisé sur des surfaces en bois fonce, car la composition peut en altérer la couleur. Il est préférable d'éliminer les traces avec du papier de verre à grains fins, de l'essence ménagère nettoyée ou des solvants spéciaux pour le bois. Plastique. Traitez les traces de mousse sur les surfaces en plastique avec de l'huile végétale tiède, laissez agir pendant 15 minutes, puis enlevez. Les avec le côte dur d'une éponge. Au lieu de l'huile, vous pouvez utiliser une solution de vinaigre et d'eau en proportion égale. Métal et verre. Appliquez de l'huile végétale chauffée sur les surfaces métalliques pendant une demi-heure, puis enlevez les traces de mousse à l'aide d'une éponge. Pour enlever les taches sur le verre, utilisez du white spirit, du vinaigre ou des solvants spéciaux. Mais si la goutte est petite, il suffit d'enlever la mousse gelée avec une pointe de couteau ou une spatule, puis de laver la surface. Avec un produit pour vitres. Papier peint et carrelage. Le papier peint est une surface délicate et les solvants peuvent l'abîmer. Essayez d'enlever la mousse durcie avec une truelle. Sur les carreaux, enlevez les traces de mastic à l'aide d'un grattoir et traitez-les avec n'importe quel type de solvant ou du Dimexide. Puis essuyez-les avec une éponge humide imbibée d'eau savonneuse. Voiture. Si la mousse s'est déposée sur la peinture de la voiture, il est possible de la nettoyer avec du Cosmofen 5 ou du White Spirit, mais il y a un risque d'abîmer la peinture. La solution la plus sûre est d'attendre que le produit d'étanchéité jaunisse et se décompose à la lumière du soleil, puis de le rincer. Avec une forte pression d'eau. Nettoyage du canon à mousse. Si le mastic a durci,
démontez le pistolet et nettoyez-le avec un solvant, white spirit, dimexide, acétone ou essence ménagère. Débranchez d'abord la bouteille vide et dévissez les autres pièces. La plus contaminée est la soupape principale, qui se trouve à côté du support de la bouteille. Remplissez-la de solvant pendant 10 minutes, puis remplissez la bouteille et rincez le pistolet. Si ce nettoyage n'a rien donné, laissez le nettoyant dans le pistolet pendant 1 heure. Rincez ensuite le pistolet à l'eau chaude. Préparation de la pisse avant de travailler avec de la mousse. Il est plus facile d'éviter les taches de mastic que de les enlever par frottement. Par conséquent, enlevez les meubles et la décoration de la pisse avant les travaux. Si c'est impossible, recouvrez-les d'une toile cirée ou d'un film de polyéthylène. Il est préférable de couvrir également les sols et les murs. Si, après les travaux, la pisse laisse de nombreuses traces de mastic, il vaut mieux ne pas se risquer à utiliser des remèdes populaires. Et demander un nettoyage professionnel. Ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. N'essayez pas d'enlever les restes de mastic avec de l'eau sous pression, la composition durcirait alors plus rapidement. Ne grattez pas la fine couche avec un couteau et n'utilisez pas de poudre abrasive, les traces ne pourront pas être camouflées. Le bois est une exception. N'appliquez pas de solvant sur les surfaces laquées et peintes afin d'éviter les taches blanchâtres. Pour le métal, n'utilisez pas d'acétone, elle durcit la mousse, sous l'effet du soleil, des taches jaunes apparaissent. Avant les travaux d'installation, recouvrez tout ce qui se trouve dans la pisse d'un film ou d'une toile cirée, enlevez les objets de valeur. Mettez de vieux vêtements, couvrez la peau. S'il y a des traces de mousse sur la surface, éliminez-les immédiatement à l'aide d'un solvant ou d'un remède populaire. Les taches fraîches sont plus faciles à enlever que les taches sèches. Ne grattez la mousse sur les surfaces en bois qu'à l'aide d'un couteau. Frottez tous les autres matériaux avec une éponge dure. Avant d'acheter un solvant professionnel, lisez les instructions figurant sur l'emballage, elles vous indiqueront les surfaces pour lesquelles il convient.